plusieurs dispositions destinées aux particuliers sont entrées en vigueur en 2024 en matière immobilière. Voici les principales. Dans la loi de finances pour 2024, le gouvernement a adopté, par erreur, une importante réforme de l'imposition des loueurs de meublés de tourisme relevant du régime micro-BUC. Vous avez bien entendu, par erreur. Je m'explique. Au cours des discussions, un amendement sénatorial a été adopté contre l'avis du gouvernement. Une disposition qui n'a pas été supprimée du texte définitif imposé au moyen de l'article 49.3 de la Constitution comme elle aurait dû l'être. Concrètement, le texte publié prévoit un durcissement de la fiscalité des meublés de tourisme non classés. En pratique, cela concerne la plupart des locations proposées sur les plateformes internet de mise en relation type Abritel ou Airbnb. Pour ces locations touristiques non classées, la nouvelle loi minore à 15 000 € le seuil d'application du micro-BIC et le taux d'abattement forfaitaire est abaissé de 50 à 30%. Problème, avec cette réforme bancale, de nombreux contribuables se trouvent de facto exclus du régime micro et automatiquement soumis au régime réel. Ce qui engendre des obligations comptables renforcées, bien difficiles à mettre en œuvre dans les délais de déclaration impartis. A l'inverse, toujours selon le même texte, les loueurs de meublés de tourisme classés cette fois pourraient bénéficier d'un abattement supplémentaire de 21%. Ce qui aurait pour effet de porter leur taux global de déduction forfaitaire à 92%. Intéressant, n'est-ce pas? À condition toutefois de louer en zone rurale et de ne pas dépasser 15 000 € de chiffre d'affaires. Bien sûr, le gouvernement cherche la parade pour rattraper son erreur. Il a immédiatement annoncé qu'il s'opposerait à l'application de cette mesure avant le dépôt des déclarations des revenus de 2023, ce qui aboutirait à un statu quo pour cette année. Reste à savoir de quelle manière il compte s'y prendre et avec quelle sécurité juridique. C'est une certitude, la taxe foncière vous coûtera plus cher à l'automne 2024. Après une augmentation historique de 7,1% de la base d'imposition en 2023, c'est encore 3,9% de hausse qui vous attend cette année. Des hausses successives dues principalement à l'inflation. Cela ne veut pas dire que votre taxe foncière va augmenter de 3,9%. Ce sont les valeurs locatives servant de base au calcul des impôts locaux qui sont revalorisées. Et ce n'est pas tout. À cette revalorisation générale, décidée par l'État, s'ajoutent les augmentations locales inscrites dans les budgets des collectivités territoriales. Ainsi, selon l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, en 2023, la taxe foncière a progressé de 9,3% en moyenne dans les 200 villes les plus peuplées de France. Une hausse qui devrait se poursuivre en 2024 à hauteur de 4 à 5% en moyenne. Par exemple, la ville de Villeurbanne a décidé d'augmenter son taux de 10% en 2024 pour le porter de 29,9 à 32,9%. Il est à signaler que cela reste en deçà du taux moyen de 35,6% constaté en 2023 selon les chiffres de la Direction générale des finances publiques. En réalité, les communes n'ont bien souvent pas d'autre solution et le levier fiscal reste leur dernier moyen d'action pour contrer un peu les effets de l'inflation. Par ailleurs, les impôts locaux risquent aussi de s'alourdir pour les propriétaires d'une résidence secondaire. En effet, la liste des communes pouvant instaurer une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires s'est enrichie de 2259 communes supplémentaires confrontées à une crise du logement. Il s'agit principalement de stations balnéaires ou de montagne où la situation devient intenable pour les actifs locaux qui ne peuvent plus se loger à des prix correspondant à leur pouvoir d'achat. La surtaxe d'habitation peut aller de 5 à 60%. Plus connue sous le nom de taxe abri de jardin ou taxe poulailler, la taxe d'aménagement est due pour toute construction de plus de 5 mètres carrés dont la hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 m. Simple remise à outils, véritable atelier ou garage secondaire, la taxe est due même si la construction ne repose pas sur des fondations. Elle s'applique donc aussi aux abris de jardin démontables. Mais à quoi sert la taxe d'aménagement? C'est une taxe locale partagée entre la municipalité, le département et la région, dont le produit permet de financer l'entretien des aménagements urbains tels que les axes routiers et les réseaux d'assainissement, ou encore la mise aux normes des établissements publics, les écoles par exemple. La taxe est calculée à partir de la surface de l'abri de jardin, multipliée par un montant forfaitaire revalorisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Pour 2024, la revalorisation de l'indice est de 3,39%, mais le montant forfaitaire définitif n'a pas encore été fixé par arrêté.
Selon nos calculs, il devrait être porté de 1004 à 1038 euros en Île-de-France et de 886 à 916 euros dans les autres régions. Pour calculer la taxe elle-même, il faut ensuite multiplier ce chiffre par les différents taux votés par les collectivités territoriales. Entre 1 et 5% pour la part communale, plus un taux départemental plafonné à 2,5%. En Île-de-France, il faudra aussi ajouter un taux régional de 1%. Par exemple, pour installer un abri de jardin de 15 m² hors Île-de-France, si votre commune applique un taux de 3% et votre département 2%, vous serez redevable de 687 euros de taxe d'aménagement. Une donnée fiscale à ne pas négliger dans votre budget de construction. Bien sûr, la taxe d'aménagement n'est à payer qu'une seule fois, en une seule échéance si son montant est inférieur à 1 500 euros, en 2 fois si elle dépasse ce montant. Vieillir, oui, mais vieillir chez soi. Tel est le souhait de nombreux Français. Encore faut-il disposer d'un logement adapté au grand âge et à la dépendance. Depuis le 1er janvier 2024, pour vous aider à aménager votre domicile, l'État peut vous verser des subventions dans le cadre de MaPrimeAdapt', le nouveau dispositif réservé aux personnes disposant de ressources modestes ou très modestes. MaPrimeAdapt' se substitue à différentes aides qui existaient auparavant, ainsi qu'au crédit d'impôt pour l'accessibilité et l'adaptation des logements des personnes âgées ou handicapées. Les subventions peuvent bénéficier aussi bien aux propriétaires occupants qu'aux locataires du parc privé. Elles sont accordées lorsque l'un des membres du foyer, dont c'est la résidence principale, répond à des critères d'âge et de perte d'autonomie. Les travaux doivent permettre à la personne en perte d'autonomie d'accéder à son logement, de pouvoir y circuler librement ou de l'adapter à sa situation de handicap pour gagner en confort et réduire les risques de chute. Il peut s'agir par exemple de transformer une baignoire en douche, d'installer un monte-escalier, une barre de douche, un revêtement anti-chute, d'élargir des portes ou de motoriser des volets. La liste des travaux finançables n'est pas exhaustive. Vous devez obligatoirement être accompagné d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage spécialisé pour la réalisation du projet. Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez faire une demande sur le site france-rénov.gouv.fr ou vous adresser à votre délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat. Notez que si vos ressources excèdent les plafonds permettant de bénéficier de MaPrimeAdapt', vous êtes peut-être éligible au crédit d'impôt autonomie, accordé également sous condition de ressources depuis le 1er janvier 2024. Si vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'État baptisée MaPrimeRénov'. Elle est ouverte sans condition de ressources à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, quelle que soit la classe énergétique du logement. Seule condition, le logement doit être construit depuis au moins 15 ans. En maison individuelle, l'aide permet de financer l'installation d'un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire écologique et économe, d'une pompe à chaleur, d'une chaudière à granulés ou d'un poêle à bois par exemple. Il est possible de réaliser des travaux d'isolation en complément. En appartement, elle vise les travaux d'amélioration du chauffage et ou de l'isolation dans les parties privatives. MaPrimeRénov' peut se cumuler avec MaPrimeRénov' copropriété, l'aide pour la rénovation énergétique des parties communes d'un immeuble. L'aide a été modifiée en 2024, l'État souhaitant favoriser les rénovations énergétiques globales. Baptisée MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, la prime est accordée pour des rénovations ambitieuses impliquant au moins 2 travaux d'isolation différents ainsi que le gain de 2 classes sur le diagnostic de performance énergétique. Conséquence directe, pour ces travaux d'ampleur, le montant des aides en rénovation globale augmente pour tous les ménages. Pour en bénéficier, le recours à un accompagnateur agréé Mon Accompagnateur Rénov' est obligatoire. Autre gagnant, les propriétaires qui optent pour une pompe à chaleur voient leur aide augmenter de 1 000 € pour un équipement RO et de 2 000 € pour les pompes géothermiques. Notez que les propriétaires de logements classés F et G ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour changer de système de chauffage en monogeste. Après cette date, ils seront réorientés vers le parcours accompagné pour réaliser une rénovation d'ampleur. Pour bénéficier d'une aide, vous pouvez déposer un dossier de demande sur le site maprimerenov.gouv.fr.